Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation, disons, d'une lyre, Nearspot, qui a la particularité donc d'être une lyre import chinois. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour une simple raison, c'est que pas mal de gens hésitent à venir commander en Chine leur matériel. Un peu, du coup, voir ce qu'on peut avoir comme qualité sur ce genre de produit. Pour cette machine, c'est une lyre qui fait 150 watts en LED, qui fait une dizaine de kilos environ. Elle est très compacte, elle est complète, elle a un prisme, elle a 2 roues de gobo dont une rotative, elle a une roue de couleur. Mais elle est très très dynamique. C'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais, et ça m'a quand même surpris parce que je m'attendais pas à avoir quelque chose aussi dynamique en fait. Alors du coup, pour commencer un petit tour dans le menu. Donc on a un menu qui est une copie, on dirait, des menus qu'on peut avoir assez souvent, entre autres chez Chauvet. Avec la possibilité de l'adresser de façon classique en DMX, les infos du système, les paramètres avec différentes informations, la version du tilt, du pan, les différents modes DMX en 16, 12, 10 canaux, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sensibilité donc du mode du micro pour le mode musical, le reset, etc., etc. Les modes run, donc les différents modes qu'elle a en mémoire donc pour la faire travailler. Donc le mode DMX classique, le mode auto, donc avec différents shows en fait qui sont disponibles, il y en a deux. Hein. Par exemple sur le mode 2. Le mode sound, donc typiquement le mode musical. Donc un mode musical lent et un mode musical rapide en fait, hein, on peut faire le choix entre les deux. C'est une machine qui est vraiment dynamique, hein. Si je le passe en rapide, là on peut à peu près s'en rendre compte. Si je viens simplement taper dessus donc pour simuler de la musique, vraiment c'est vraiment très très rapide. Pour du coup vous donner une petite idée de ce qu'elle dispose et des fonctions qu'on a, donc je vais passer simplement en mode manuel. Voilà, on va mettre en face, hop, voilà. C'est une machine qui fait 15 degrés, donc en ouverture de rayon. Pour moi c'est vraiment lumineux, même pour 150 watts. 150 watts c'est beaucoup par rapport à ce qu'on peut voir classiquement en disco mobile. Et c'est ce que je cherchais quand même, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des machines très puissantes. Et là voilà, je suis servi. Pour moi les plus puissantes que des 250 MSD, donc des lampes, pas loin des 575 je dirais, mais encore je suis pas sûr à 100%. Par contre elle est moins puissante que les ROG avec lesquelles je travaille aussi, donc elles qui font 240 watts mais en LED. Et heureusement, parce que cette machine là fait 400 € pour 2000 € pour les ROG. Donc bon, heureusement quand même qu'on a une différence un peu significative. Par contre, elle a pour elle une rapidité qui est vraiment très importante et très surprenante. Hop, donc voilà, si on se la positionne par ici, voilà, donc comme on voit, elle est vraiment très très lumineuse. Là c'est presque, pourtant la pièce est allumée, hein, mais c'est presque éblouissant. Donc, de quoi est-ce qu'elle dispose? Donc en premier, une roue de couleur avec différentes couleurs disponibles. Il n'y en a pas 50, hein, mais elles sont utilisables sans problème, elles sont assez vives. Il n'y a pas grand chose à dire en soi, hein, ça me pose pas de problème. Donc le blanc, le rouge, le vert, le jaune, le bleu, donc un bleu assez foncé mais qui est largement utilisable avec la puissance de la machine. Là où c'est des machines moins puissantes, on peut avoir un peu de mal à utiliser du bleu parce que ça on ressort pas assez de pêche. Une sorte de rose violet, magenta, un orange, un bleu plus clair, bleu cyan presque. Et enfin donc différents modes de rotation de gobo, donc des roues de gobo, donc on peut utiliser un peu comme on veut dans un sens, dans un autre. Donc voilà pour les couleurs, on va revenir en blanc. Alors on a donc maintenant une première roue de gobo qui est donc statique. Alors, je vais faire la mise au point, donc elle a un focus motorisé, donc heureusement d'ailleurs parce que dès qu'on a deux roues de gobo, les deux roues étant décalées, la mise au point d'une roue à l'autre est pas la même, donc on peut pas faire une mise au point fixe et bosser avec comme ça. Voilà, pour avoir quelque chose de net et de propre. Donc, mettre en couleur histoire de mieux ressortir sur la vidéo. Voilà, par exemple. Faut savoir que ce qu'on voit sur la vidéo, donc le halo vert qui est autour, il est légèrement présent en réalité, mais bien moins marqué que ce que je peux voir sur le retour vidéo. Donc, gobo, donc ça une sorte de fleur, alors là, pas très très utilisable pour moi, hein, c'est pas vraiment ce que... Pour moi c'est un petit peu le point négatif, c'est que c'est souvent ce qu'on a le problème avec les lyres chinoises, c'est des gobos qui sont pas forcément très très intéressants. On peut utiliser, hein, mais qu'il faut, sur le lot, quoi, il y en a peut-être 3-4 que je vais me servir, mais pas beaucoup plus. Voilà, deuxième effet, quelque chose dont je me servirai très certainement jamais, hein. Voilà.
qui pour moi est pas bien utile. Donc voilà, ça à la rigueur, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là pareil, pour moi pas bien utilisable. Ça pourquoi pas, c'est des choses qu'on peut arriver sur du prisme à se servir. Moi qui me dérange pas trop. Ça oui, bien. Idem, donc ça utilisé beaucoup, un peu dans l'esprit de ce qu'on peut avoir sur les beams. Et ensuite donc voilà, des fonctions de gobo shake, donc de tremblement des gobos. Donc là voilà, pour chaque gobo après on a la fonction, voilà. Et on passe, et pour arriver donc sur la fin de la fonction, on arrive sur les fonctions de rotation de la roue de gobo. Donc ça c'est pour la première roue. Sur la deuxième roue, on a donc des gobos rotatifs cette fois, hein. Alors ça qui est assez original, donc là pareil il faut que j'aille faire de la mise au point, parce que forcément on tombe sur une autre plage donc de mise au point. Donc alors ça c'est assez original, j'avoue que j'en avais jamais vu de cet esprit là. On peut s'en servir en fait, et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu après, en combinant les deux roues de gobo, donc je vous montrerai ça à la rigueur après. Toujours donc là c'est aussi avec la rotation de la roue. Voilà par exemple. Je vais les faire tourner pour l'instant. Donc une sorte de quart de cercle, qui peut être utile en fait, hein, mais pas tout seul, forcément tout seul c'est un peu moins intéressant. Un bâton, donc assez classique, mais qui est bien utilisable. Un bâton, une sorte de fleur, dont je me servirai sûrement pas. Une autre fleur qui a la rigueur un peu plus d'intérêt, dont je pourrais peut-être arriver à me servir. Alors ça, ah oui, c'est un gobo qui est couleur, mais ça pareil, je vais pas vous montrer bien plus. Faut savoir que le fond en fait est bleu. Les escargots sont normalement blancs, donc ça doit être sûrement un gobo vert, la matière en vert. Mais bon voilà, pas ultra utile, donc pour moi pas quelque chose dont je me servirais. Et enfin le dernier, voilà, lui également le fond est en bleu normalement. On voit pas grand chose sur la vidéo mais c'est pas grave, parce que pour moi c'est pas très utile. Et ensuite des modes de rotation. Donc ce qu'on a ensuite, donc on a un prisme, donc un prisme 3 facettes, voilà, qui lui-même est rotatif. Voilà, dans un sens ou dans un autre. Donc ça aussi assez utile. Et donc du coup ce que je vous disais, c'est là où on peut travailler donc avec ce genre de machine et les deux roues de gobo, c'est sur la mélange du coup des deux roues de gobo. Hop, donc ça c'est ce qu'on a en fond. En fond j'ai la roue de point. Hop, si je viens y faire la mise au point comme il faut, on arrive là environ. Et si je viens chercher en gobo 2 le quart de cercle, voilà, tout de suite on peut avoir quelque chose qui, en le faisant tourner plus ou moins vite, qui peut être intéressant. On peut arriver à faire quelque chose. Alors il y en a pas mal, hein, j'ai pas encore tout testé, regarder toutes les possibilités que je peux avoir, mais ça peut permettre de faire quelque chose. Pareil, on va chercher par exemple le bâton, voilà, on peut arriver à trouver quelque chose qui permet d'avoir un rendu sympa, quoi, qui peut être plus correct, et qui permet de mélanger les effets. Pour moi, du coup, en verdict, c'est une machine qui me satisfait vraiment. C'est même mieux que ce que je pensais en fait. On a des plastiques qui sont pas si mauvais que ça pour ce qu'on pourrait s'attendre. C'est du plastique, hein, forcément. C'est pas de la meilleure qualité, mais c'est pas non plus du plastique dur qui va peut-être sûrement casser dès les premières utilisations. Donc de ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire, hein, c'est sûr. Elle est refroidie, donc avec un ventilateur donc qui se trouve ici à l'arrière. Qui est tout ou rien, donc soit qui est à fond, soit qui est pas, mais qui est quand même asservi, donc si la lampe est éteinte, ou si elle ne chauffe pas, le ventilateur s'éteint. Elle fait un peu de bruit, mais pour par ventilateur c'est pas la folie. Un peu de bruit en se déplaçant, forcément, vu qu'elle est rapide. Et pour moi, pour de la disco mobile, c'est un très bon compromis. 150 watts, certains diront que ça sert à rien, pour moi aussi. Pour moi, en dessous de 100 watts, j'en veux pas. C'est très simple. Vu que même les 240 watts des ROG, pour moi, sont largement utilisables. Hein. Alors forcément, on va pas le pointer dans les yeux du public, mais pour faire de l'éclairage de salle, etc., pour passer par-dessus un éclairage, pour faire de la déco, c'est quand même très appréciable d'avoir des choses un peu puissantes qui permettent de travailler un peu proprement, quoi. Là, j'en ai commandé 2 pour tester, en fait. J'ai 2 autres qui vont arriver. Le vendeur est très sérieux, j'ai rien à dire dessus. C'est livré en environ 2 semaines, on va dire. 2 semaines pour une machine, 1 semaine le temps de l'envoyer, de l'expédier par le vendeur, et 1 semaine de transport. Et ça vaut un peu moins de 400 € si on les prend par 2 et si on les trouve chez le bon vendeur, mais il y a pas mal de vendeurs qui les font. Mais pour moins de 400 € en France, il n'y a rien qui s'en approche. Hein. Pour ce prix-là, on a du 50 watts, 60 watts, et encore. C'est vraiment un produit que je recommande à ceux qui ont des petits budgets. Pour l'avoir ouverte, c'est réparable ce qu'il y a dedans, les pièces c'est bien fait, c'est bien câblé, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire. J'espère du coup que ce genre de vidéo vous aura plu, que ça pourra vous intéresser, vous donner envie un petit peu
tester de nouveaux produits. Puis si ça vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres. C'est quelque chose quand même que j'ai l'habitude d'acheter, ce genre de produits-là. Et je sais que oui, certains hésitent, se demandent un petit peu ce qu'on peut avoir en retour. Mais voilà. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres essais.